voulez être au cœur de l'actualité sociale, politique, économique, culturelle et sportive, c'est dans Œil de l'Inde. Une opposition qui ne gagne pas les élections, ça ressemble à un beau chat que tu as à la maison mais qui n'attrape pas de souris. Ça ne sert à rien. Nous ne participerons pas à une mascarade électorale. Nous allons exiger la satisfaction de nos revendications. Et s'il y a un refus, nous allons demander le départ d'Alpha Condé. Personne ne peut remplacer Alpha Condé parmi ses opposants. Ces gens qui se disent aujourd'hui opposants, on luttait contre eux. C'est eux qui nous lançaient des grenades. C'est eux qui nous mettaient en prison. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. J'ai quitté l'Arc-en-Ciel parce que l'Arc-en-Ciel ne répondait plus à la vocation qu'on lui a connue. Quand un accord n'est pas respecté, ça fait toujours mal. Ce sont les nains politiques. Je vous assure, ce sont des nains politiques, des petits comptables. On m'a démontré qu'ils connaissent rien. C'est pas de faire du bruit là et sur des radios. La gestion, on sait c'est quoi. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Vous faites le porte-parole de toutes les médiocrités, de toutes les imbécilités, de toutes les ignorances. C'est pas bon ça. Vous êtes une presse respectable. Vous croyez qu'on gouverne l'État en mettant toutes les informations sur la place publique? Je m'en fous de ce que les reporters sont conservateurs, etc. ou les autres. C'est pas eux qui disent la Guinée. Moi, je n'ai aucune crainte des organisations internationales. Ils n'ont qu'à écrire tout ce qu'ils veulent. Je dis aucun journal. Je ne vais pas sur Internet et je n'écoute pas les radios. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Ces salauds ont mis le feu au paradis. Votre actualité, c'est dans Œil de l'Est. Vous voulez être au cœur de l'actualité sociale, politique, économique, culturelle et sportive, c'est dans Œil de l'Est. Nous sommes dans un pays où tout le monde est coupable. Il n'y a pas d'innocent en Guinée. Le président de la République est coupable parce qu'il est président de la République. Est-ce qu'il a été démocratiquement élu ou pas démocratiquement élu? C'est une discussion. Tous les anciens ministres et tous les anciens premiers ministres sont coupables de quelque chose. Chacun est coupable ici. Voyez-vous? Et vous êtes coupable parce que vous êtes peur, vous êtes coupable parce que vous êtes malinqué, vous êtes coupable parce que vous êtes sous-sous, vous êtes coupable parce que vous êtes de la forêt. Tout le monde est coupable. Il ne faut pas faire des a priori. Votre actualité, c'est dans Œil de l'Est. Vous voulez être au cœur de l'actualité sociale, politique, économique, culturelle et sportive, c'est dans Œil de l'Est. Les Guinéens doivent se faire confiance. Je dis, tout le monde est malheureusement coupable entre nous. Il faut laver ça. Il faut se faire confiance. Il faut savoir que le Guinéen souffre. Le Guinéen souffre et nous avons la solution à notre souffrance. Imaginez un pays en chantier. Tout est en reconstruire et les gens n'ont pas de travail. Donc, entre le chômage et la société à reconstruire, il y a un espace à rattraper. Cet espace, on ne peut le rattraper que dans la paix et dans un esprit de paix. Votre actualité, c'est dans Œil de l'Est. Vous voulez être au cœur de l'actualité sociale, politique, économique, culturelle et sportive, c'est dans Œil de l'Est. De 1958 à nos jours, quelles sont les familles qui ont perdu leurs enfants, leurs maris, leurs Bonjour à tous, bienvenue sur Lynx FM 91.00. Nous émettons de Cap-Orail dans la commune de Ratouma. Vous êtes sur Lynx FM, je répète, et vous suivez l'émission Œil de Lynx qui vous parvient du lundi au vendredi de 10h à 11h30. Rediffusion à partir de 21h durant ce mois de Ramadan. Nous sommes vendredi 10 juillet 2015, c'est le 22e jour du Ramadan. Au menu, nous nous intéressons au rôle de la société civile lors du dialogue politique inter-guinéenne. Le dit dialogue a été sanctionné le 3 juillet dernier par un accord dit de parcours qui n'a pas été signé par les délégués de l'opposition. Faute de consensus sur les délégations spéciales, les conseils communaux et la réforme de la CENI, le processus est donc crispé. Des rencontres informelles se tiennent actuellement entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Cheikh Sako, l'opposition et la mouvance. Ces rencontres pourraient déboucher sur un consensus autour de l'organisation d'une élection présidentielle libre et transparente le 11 octobre prochain. Depuis le 18 juin, la société civile qui observe ce processus n'a pas dit mot. Quelles sont les remarques des acteurs de la société civile? Qu'est-ce qui est
Qu'est-ce qui a marché ou pas? La pédagogie utilisée pour les 8 premiers jours était-elle payante ou pas? Pour répondre à ces questions, parmi d'autres, nous recevons Dr Sékou Kouressi Kondé. Il est directeur exécutif de l'ONG African Crisis Group. Il est ancien médiateur de la République, ancien ministre de la Sécurité. Aujourd'hui, Dr Sékou Kouressi Kondé est aussi très actif au sein de la société civile. Il est avec la Convention des acteurs non étatiques CANEG. Bonjour, Dr Kondé. Oui, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau dans cette émission. À la technique, il y a Mamadou Touré, réalisation Ousmane Kourouma Ouspe. Ici à l'animation, Aboubakr et Azokaba. Merci et bienvenue. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h. Vous êtes sur Lynx FM 91.00. Nous recevons dans Œil de Lynx Dr Sékou Kouressi Kondé, directeur exécutif de l'ONG African Crisis Group et président de la Convention des acteurs non étatiques CANEG. Envoyez-lui vos questions par SMS au 669 911 911 sur facebook.com/Œil de Lynx FM. Aboubakr. Actualité oblige, quelle lecture faites-vous de l'inculpation de Moussa Dadis Camara pour son rôle présumé dans le massacre du 28 septembre? Eh bien, je voulais, comme à l'accoutumée, vous remercier et puis vous féliciter, Azokaba et Aboubakr et toute votre équipe, pour l'espace que vous occupez, vous et vos collègues des autres médias, audiovisuels, privés et publics, dans le traitement de l'information, ce qui est, pour notre pays et pour son histoire récente, un progrès à constater et à encourager. Ceci dit, nos échanges de ce matin ne s'appesantiront pas essentiellement sur des questions de culpabilité ou d'inculpation. J'espère que nous trouverons le temps de parler de paix sociale, de quiétude sociale, de culture de travail. Ceci dit, oui, nous avons appris, par voie de presse, bien sûr, par voie de communiqué aussi, l'inculpation de l'ancien chef de l'État guinéen, le président Moussa Dadis Camara, le capitaine Moussa Dadis Camara. C'est un événement majeur dans l'histoire récente de notre pays. C'est un élément qu'on appelle un intercalaire, c'est-à-dire c'est un moment de discontinuité par rapport au calme qu'on avait senti ou ressenti sur cette question. Et ceci dit, l'inculpation n'efface pas la présomption d'innocence. Oui, l'inculpation crée ou affirme une présomption de culpabilité à 50% et une présomption d'innocence à 50%. Nous sommes dans un système judiciaire et qu'on appelle la justice inquisitoire. La justice inquisitoire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le système, c'est la procédure judiciaire selon laquelle c'est le juge qui mène les enquêtes. C'est le juge qui instruit à charge et à décharge. Et la justice inquisitoire est lente par essence parce qu'elle a, la justice pénale d'une manière générale, parce qu'elle a l'obligation morale de déterminer avec certitude la culpabilité de celui ou de celle auquel ou à laquelle elle est confrontée. Mais ceci dit, il y a un problème de calendrier. Donc la justice inquisitoire est lente. Alors, est-ce que l'inculpation du président Dadis Camara est préméditée? Est-ce qu'il est calculé? Est-ce qu'il est politisé? Pour aller droit au but, je pense que c'est cela qui intéresse aujourd'hui les populations. A priori, je dirais non. Je dirais non parce que, juriste et sociologue que je suis, je retiens une chose. Dans la procédure judiciaire inquisitoire, tant que l'objet de poursuite ne suscite pas un élément nouveau, ne crée pas un élément nouveau, le juge se donne le temps de l'enquête, le temps de l'examen, le temps de l'analyse. Je suis en train de parler d'un ancien chef d'État guinéen qui a pris le pouvoir au compte de l'armée et finalement au nom de l'ensemble des Guinéens de la République de Guinée.
Je ne suis pas en train de parler d'un citoyen de la forêt, d'un citoyen de la Haute-Guinée ou de la Basse-Guinée ou de la Moyenne-Guinée. Je suis en train de vous parler de l'inculpation d'un ancien chef d'État guinéen. Alors que les uns et les autres se rassurent qu'il s'agit d'une procédure judiciaire, premièrement, concernant un citoyen guinéen par essence, a fortiori un chef d'État, un ancien chef d'État guinéen. Alors, comment expliquez-vous, si selon vous, ça contrarie un peu ce que le parti de Dadis a dit, puisqu'il parle d'instrumentalisation politique de la justice, comment expliquez-vous que depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas réveillé ce dossier concernant Dadis? Ce n'est que maintenant qu'il est inculpé si vraiment il n'y a pas d'instrumentalisation politique. Ceux qui pensent comme ça ont le droit de penser de cette manière. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, on n'a pas rendu un très grand service au président de la République. Parce que lorsque le calendrier judiciaire coïncide avec le calendrier politique, il y a matière, naturellement, à suspicion. Et c'est humain. Et ce que je veux dire par contre, c'est que lorsqu'un malade est hospitalisé, on attend, il suit un traitement par calmant, une thérapie liée à sa situation, par doses successives. Alors, lorsque la crise éclate, donc lorsque la crise génère, automatiquement, il y a des réactions de crise. Donc, le juge peut vous laisser tranquille parce qu'il sait que vous ne l'échapperez pas. Il sait que rien ne se passe. Mais à partir du moment où vous créez un événement, vous créez un sursaut. C'est-à-dire qu'il faut qu'il rattrape l'événement, qu'il se mette à jour. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect qui me paraît digne de foi, c'est la volonté du président Dadis lui-même, qui est un homme, quoi que l'on dise, que j'ai trouvé, qui m'a traité avec beaucoup d'honneur et beaucoup de dignité. Il m'appelle Koro Gouressi. Le président Dadis m'a proposé d'être ministre d'État dans ce pays-là. J'ai respectueusement décliné. C'est quand même un signe de considération et de très haute considération. En plus, lorsque j'étais aux États-Unis encore, j'ai parlé avec le président Dadis au téléphone. Il a été la première personne à laquelle j'ai parlé de la notion de médiateur de la République et de l'importance de ce statut-là. Il m'a dit au téléphone, parlez avec M. Papa Koli pour qu'il fasse un décret immédiatement pour qu'on vous nomme comme médiateur. J'ai dit non, Monsieur le Président, la procédure est différente. Pour ces raisons et pour bien d'autres encore, j'ai des relations humaines. Mais en tant que citoyen, les événements qui se sont passés dans notre pays le 28 septembre 2009, sous son magistère, sous sa direction gouvernementale, nous interpellent et l'interpellent, lui, à plus d'un titre. Ceci dit, est-ce que la justice guinéenne n'a pas fait de la précipitation? J'ai dit oui, c'est une précipitation explicable. Mais est-ce que dans cette précipitation, que cette précipitation coïncide avec la volonté affirmée du président Dadis Camara de venir s'expliquer devant les juridictions guinéennes? Il ne peut pas venir s'expliquer devant les juridictions guinéennes tant que la procédure ne lui permet pas de venir s'expliquer. Il faudrait qu'on tienne compte de cet aspect-là. Maintenant, il y a un autre aspect. Est-ce que son alliance avec l'UFDG... Alors ça, c'est une autre question. Mais juridiquement, au plan intrinsèque, toute démarche juridique portant sur l'inculpation d'un présumé témoin ou coupable peut se réveiller à partir du moment où le président, qui a quitté ici en tant que chef d'État, il a été victime d'un attentat. C'est parce qu'il est chef d'État qu'on a pu l'évacuer en urgence. Ce n'est pas n'importe quel citoyen qui aurait bénéficié de ce traitement. C'est parce qu'il est chef d'État qui, dans ces conditions, par rapport aux événements du 28 septembre, qu'il n'est pas directement venu en Guinée. La communauté internationale avait donc pris le dossier en charge. Pourquoi la justice guinéenne, pendant tout ce temps, n'a fait aucun communiqué, aucune démarche, aucune pédagogie pour expliquer les conditions dans lesquelles notre ancien chef d'État se retrouve à Ouagadougou, comment il vit, qu'est-ce qu'il attend? Ça, c'est un impasse, ça, c'est un creux, ça, c'est un vide qu'on aurait pu éviter aujourd'hui. Et tout cela, ma foi, amène les uns et les autres à se poser évidemment des questions. Aujourd'hui, alors, à votre avis, en tenant compte de tout ce que vous venez de dire, comment la justice guinéenne pourrait s'en sortir? Comment peut-elle gérer ce dossier Dadis sans que
des gens soient amenés à croire que effectivement c'est une succession de coïncidences, mais planifiées. Il est très difficile aujourd'hui, je dis, la procédure n'a pas rendu un très grand service à l'exécutif. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque le calendrier politique, électoral, coïncide avec le calendrier juridique ou judiciaire, il y a matière à suspicion. Ça, c'est humain. Mais il faut retenir une chose, c'est que la justice pénale est internationale aujourd'hui. On peut faire de l'amalgame, on peut faire de la confusion, on peut faire même, si vous voulez, une instrumentalisation. Mais ça se rattrape toujours. On est observé de l'intérieur comme de l'extérieur. Et je vous ai dit encore une fois, nous sommes dans une procédure de justice inquisitoire. Aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, c'est la procédure accusatoire. Là, c'est l'avocat, ce sont les parties qui mènent des enquêtes. On serait dans un tel cas de figure aujourd'hui, on serait loin. Les avocats du président Dadis seraient en train de mener leur enquête pour prouver que la bonne foi, la bonne volonté ou l'innocence du président Dadis, ces avocats auraient pu plaider coupable ou non coupable. Mais nous sommes en procédure inquisitoire concernant un ancien chef d'État qui s'est retrouvé par le gré de la communauté internationale à l'extérieur du pays, qui à un moment donné a exprimé la volonté de retourner dans son pays, pas en tant qu'ancien chef d'État en exil qui rentre, en tant que citoyen serbe, mais en tant que candidat. À partir de ce moment-là, pour que sa candidature soit affirmée et confirmée, il y a des barrières, il y a des équivoques qu'il faut pouvoir lever. Et je pense que juridiquement, c'est de ça qu'il s'agit. Cela n'exclut pas le doute. Cela n'exclut pas les questionnements. Et nous, en tant que société civile, nous sommes obligés de nous poser des questions parce que tout ce que nous ferons aujourd'hui constitue une leçon pour l'histoire. Qu'est-ce qu'on a fait lorsque le président Dadis a voulu être candidat? Et sur quelle base il a été inculpé? C'est une matière à réflexion, bien sûr. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx, Dr Sekou Koureissi Condé. Il est le directeur exécutif de l'ONG African Crisis Group. Vous avez un peu fait allusion à cette alliance UFDG-FP-DD que beaucoup disent que ce serait le déclic de cette inculpation. Or, aujourd'hui, je vais dire, pensez-vous que malgré cette inculpation, que cette alliance pourrait exister entre ces deux formations politiques? Naturellement, ceci dépend de la volonté des acteurs concernés. Je n'en suis pas un. J'ai quitté le personnel politique pour rejoindre la société civile parce que je veux que la société civile guinéenne se réorganise et qu'elle connaisse ses limites par rapport à la politique. Donc moi, ancien acteur politique, je connais les limites entre la société civile et, ma foi, l'action politique et l'engagement politique. Ceci dit, vous savez, notre rôle en tant que société civile, c'est l'observation impartiale, non partisane. Faire en sorte que la démocratie soit participative, qu'elle soit citoyenne et qu'elle soit constructive. Il y a une personne qui a gagné ici. Politiquement, on disait le président Selou, il est mou, il est apolitique. Alors là, il a créé l'événement. Il a créé l'événement à 3 niveaux. Premièrement, il a montré que si on se met dans un agenda communautaire ou communautariste, qu'il n'y a pas une communauté fermée par rapport à une autre communauté. Si on se met dans l'agenda citoyen, il a démontré que les citoyens sont égaux et que c'est la justice qui doit faire son travail. Et lui, il considère jusqu'à bénéfice d'inventaire qu'un citoyen guinéen qui a un potentiel politique doit être fréquenté. Et que cela ne l'engage pas, lui, ma foi, dans l'explication, dans la justification judiciaire. Deuxièmement. Troisièmement, c'est ce côté, c'est cette dose de cynisme qu'on a en politique souvent. C'est-à-dire que c'est comme quand dans un match de football, il y a la prolongation. Et l'équipe qui se sent en perte de vitesse récupère la balle dehors et vient rejeter la balle pour reprendre le jeu. Et je pense que c'est ce que Selou Diallo a fait. C'est-à-dire qu'il a remis, ma foi, l'espace politique en mouvement. Est-ce que cet acte est justifiable? Est-ce que ce acte est salutaire? Ça, c'est une autre question. Ça n'engage que les acteurs politiques. Mais du point de vue de l'observation pure et simple, ça a créé un mouvement, ça a créé un bouleversement. Ça a montré, premièrement,
que, en dehors des mystifications que nous faisons, il n'y a pas une communauté qui soit fermée à une autre communauté, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas un parti politique qui soit fermé à un autre parti politique. Donc, même le RPG peut faire un dialogue, une concertation, une alliance avec l'UFDG selon les conditions politiques qu'ils vont déterminer. Mais humainement, c'est possible maintenant. Voyez-vous ? Donc, la démarche, qu'elle soit condamnée ou qu'elle ne soit pas condamnée, je parle du point de vue de l'observateur de la société civile. Et je parle en insistant que toute rencontre doit générer un esprit de paix. Toute rencontre doit se situer dans le contexte de l'apaisement et du rapprochement, de la restauration de la confiance entre les communautés guinéennes et entre les acteurs guinéens. Mais aujourd'hui, une certaine opinion considère cette pas d'alliance d'abord parce qu'hier on a eu ici un conseiller politique de Dadis qu'on a eu de Vienne qui nous a dit que pour le moment on n'est pas parlé d'alliance à ce stade-là de rapprochement, il y a des concertations en cours, etc. Mais d'aucuns parlent déjà d'alliance contre nature, c'est-à-dire que Dadis, qui était aux affaires lorsque est survenu ce qu'on appelle aujourd'hui le massacre du stade du 28 septembre, et c'est lui qui, selon des gens, avait beaucoup plus de militants au stade. Ils pensent que ces deux rapprochements, ce n'est pas vraiment quelque chose de moral, de bien propre. Alors, quelle lecture faites-vous par rapport à ces commentaires aussi? Oui, c'est un commentaire que je ne partage pas, naturellement. Vous ne pouvez pas dire que politiquement, le président Dadis Camara ne représente rien dans ce pays. Lorsque vous le dites, ça relève de ce qu'on appelle la mauvaise foi, premièrement. Et deuxièmement, à partir de ce moment-là, à partir du moment où les acteurs qui peuvent venir autour de la table avec des cartes majeures et qui peuvent jouer des rôles majeurs, il est important, il est même indéniable que toutes les parties fassent la cour à ces acteurs-là. Maintenant, il y a ceux qui le font publiquement, ou ceux qui le font, évidemment, si vous voulez, pas clandestinement, ou ceux qui le font de façon informelle. Mais, écoutez, lorsque quelqu'un est porteur d'une opinion, de l'opinion d'une minorité ou d'une majorité, dans un espace politique, en période électorale, on n'exclut aucune forme de rencontre. Encore une fois, la justice doit montrer son indépendance et sa souveraineté. Si l'exécutif ou si le système judiciaire, dans son indépendance, dans son souveraineté, dans son expérience, c'est la justice guinéenne est une justice d'expérience, avait situé les populations guinéennes, étape par étape, sur la situation. Il y a le secret de l'instruction, bien sûr, mais il y a l'information pédagogique aussi, en ce qui concerne, ma foi, l'état de compréhension des populations. Ça n'a pas été fait. Et du coup, Mme Bensouda est arrivée, Fatou Bensouda, la Cour pénale internationale. Et du coup, nos juges sont partis à Ouagadougou. Du coup, l'alliance a été dénoncée. Et du coup, le président Dadis est inculpé. Une série de choses rapides, précipitées, qui créent un esprit de suspicion dont on n'a vraiment pas besoin. Il est donc important de savoir que s'il y a alliance, celui qui dit qu'il n'y a pas eu alliance n'a pas dit qu'il n'y a pas eu rencontre. Celui qui dit qu'il n'y aura pas alliance n'a pas dit qu'il n'y a pas eu de convergence de point de vue. Il y a eu une rencontre et des convergences de vues ont été signalées. Et la démarche suivante dépendra. Et tout cela peut changer. Moi, je n'exclus rien. Je n'exclus même pas que Cellou Dalein Diallo, l'UFDG, l'UFR, l'opposition et la majorité puissent s'asseoir, faire une union sacrée pour sortir ce pays de l'impasse et partir au développement. Vous êtes un spécialiste de la prévention des conflits, leur gestion. Quelles pourraient être les conséquences de l'inculpation de Dadis en Guinée forestière, une zone où déjà il y a eu assez de problèmes communautaires et leur corollaire de mort? Déjà, on entend ces femmes qui seraient à nouveau prêtes à manifester là-bas pour le retour du capitaine Camara. J'ai vu les images émouvantes de ces femmes avec des mouchoirs blancs sur la tête, signe de paix, signe de marche pacifique. Et pour nous interpeller, où est Dadis? Et cela interpelle la société civile, parce que même en Syrie, en pleine guerre en Syrie, il y a des ONG qui donnent des informations. Sur le théâtre des conflits, la société civile fait son travail.
Ce n'est pas une société civile politique proche du pouvoir ou ne pas proche du pouvoir. Notre rôle en tant que société civile, c'est de questionner la société et de réagir en tant que citoyen. Parce que, encore une fois, l'indépendance des institutions, la séparation des pouvoirs dont il est question, n'est pas consacrée en Afrique, et tout cela lié à la conception africaine du pouvoir. Donc, encore une fois, c'est la société civile qui doit être le contrepoids, qui doit interpeller les pouvoirs, qui doit faire en sorte que les populations soient entendues dans toute la légalité avec beaucoup de sérénité. Alors, est-ce que cette manifestation pacifique de ces braves femmes est contraire à nos lois? Je dirais non. Est-ce que cette façon d'interpeller la société civile et l'exécutif et les partis politiques sur la situation du président Dadis est anormale? Je dirais non. Il faut aller vers ces citoyens. Moi, j'ai un programme de sortie dans les moments à venir, dans les jours à venir. Je dois partir au Mali, au Burkina. La semaine prochaine, lorsque je viendrai, je dois aller en Guinée forestière aussi, pour sensibiliser les hommes et les femmes, pour dire encore une fois qu'il n'y a pas de démocratie duale. C'est lorsqu'on se fait confiance soi-même qu'on peut faire confiance aux autres et les autres nous feront confiance. Moi, je sais que la Guinée forestière est la région qui a un regroupement le plus démocratique dans notre pays. C'est-à-dire que c'est la seule région où vous avez une multiplicité d'ethnies ou de communautés ou de tribus, mais qui vivent ensemble depuis très, 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 très longtemps. Ce n'est pas le cas de la Haute-Guinée, ce n'est pas le cas de la Basse-Guinée, ce n'est pas le cas de la Moyenne-Guinée. Donc, cet enchantement, cette chance que la Guinée forestière nous donne est en même temps est porteuse de germes de conflit. Il y a 11 foyers de conflit en Guinée forestière, d'une manière générale. Est-ce que cette situation politique liée au sort de l'ancien président de la République va réveiller, ma foi, d'autres formes de conflit ou de conflictualité? Je n'en sais rien, mais je dis que le président Dadis Camara a été officier de l'armée guinéenne avant que lui-même il ne se libère par rapport à cette obligation, premièrement. Secondement, il a dirigé ce pays en tant que chef de l'État guinéen, pas en tant que chef de l'État de la Guinée, de la Haute-Guinée, ou pas en tant que chef de l'État de la Moyenne-Guinée, ou de la Guinée forestière ou de la Basse-Guinée. C'est en tant que citoyen guinéen. Et nous veillerons, en tant que société civile, au plan guinéen, au plan africain, nous veillerons à ce que justice soit faite de façon équitable et de façon transparente. En fait, docteur, nous avons posé cette question puisque nous avons en face ici cette déclaration du parti Bloc libéral de docteur Faya Milimono qui a parlé, qui a alerté l'opinion nationale et internationale sur des préparatifs d'une opération de déstabilisation de la Guinée forestière, une opération qui serait concoctée par le pouvoir en place. À ce que je sache, M. Faya Milimono, c'est un homme que je connais très bien, que j'ai connu aux États-Unis avant de rentrer en Guinée, et que je respecte, dont je respecte l'engagement. Encore une fois, c'est un acteur politique qui émet une opinion politique. Je ne suis plus acteur politique per se, je suis acteur de la société civile. Et cette opinion n'engage que M. Faya Milimono et son parti politique. Moi, je suis très à l'aise dans ce débat. Je suis parmi les acteurs publics qui, depuis 25 ans, parlent contre l'ethnocentrisme et les formes de violence. Tout ce que j'ai connu comme malheur ou comme malaise dans ma vie publique est lié à cette prise de position. Aujourd'hui, lorsque moi je parle du président Dadis en tant que président de tous les Guinéens à un moment donné de l'histoire de la Guinée, je le dis et avec beaucoup d'aisance. Lorsque je dis aujourd'hui que la précipitation et l'accélération du dossier du président Dadis doit être regardée avec beaucoup de précautions. Il y a eu de l'accélération, je ne veux pas qu'on soupçonne la précipitation. L'accélération et la précipitation ne veulent pas dire la même chose. Alors, peut-être un mot par rapport à cette déclaration d'une femme qui parlait aussi au nom de ces femmes, qui disait hier qui accusait le pouvoir de planifier une stratégie qui vise, selon elle, à une extermination de l'ethnie Pelé en Guinée forestière. C'est un mot qui a fait le tour des réseaux sociaux et que d'aucuns considèrent comme étant une expression très forte, mais elle l'a dit hier dans une radio de la place et elle semblait vraiment croire à ce qu'elle dit. Voyez-vous, nous sommes dans une société, je parle de la société guinéenne, où l'instinct de violence est très développé.
les différentes formes de violence. La violence verbale, la différence physique et d'autres formes de violence, premièrement. Et deuxièmement, notre société est habitée par ce qu'on appelle les détournements de valeurs. Les valeurs de respect, de solidarité, d'écoute, de compréhension, de partage, d'échange, de travail. Ce sont ces valeurs-là qui sont en train de disparaître aujourd'hui. Ce qui intéresse les gens, c'est qui fait mal et qui fait le plus mal, qui a dribblé qui a trompé qui. Parce que le fonctionnement de nos États, de nos administrations, nous amène irrémédiablement à une position et à un comportement d'allégeance, à un comportement de subordination. Si tu veux être nommé, si tu veux être récompensé, si tu veux gagner, il faut accepter ce que le chef a dit. Donc tu n'apportes pas un esprit citoyen, tu n'apportes pas une contribution citoyenne. Alors qu'on dise qu'en République de Guinée, quelqu'un peut prendre la responsabilité de déstabiliser ou d'anéantir une partie de la Guinée, une bonne partie de la Guinée, aujourd'hui, je ne peux pas endosser ça et je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas imaginer que le gouvernement de la République puisse engager ou envisager une telle démarche. Il faut éviter ce genre de prise de position. Vous êtes sur Lynx FM 91.